Oui, et ils ont manifesté un petit peu partout en France, place de la République à Paris, mais aussi à Rennes, Lyon ou encore Marseille, à l'appel du syndicat Alliance. Alors les policiers ont exprimé leur ras-le-bol, applaudis et acclamés, vous le savez, après les attentats il y a quelques mois. Ils subissent aujourd'hui, ils sont en tous les cas confrontés aux violences et aux convulsions de la rue, avec cette image en particulier d'une voiture aujourd'hui de police incendiée et deux agents sous le choc, deux agents occupants. Alors sur ce sujet, on va écouter le préfet de police de Paris. La plainte que j'ai déposée auprès du procureur porte pour une tentative d'homicide, puisque les deux personnes, les deux gardiens étaient dans la voiture lorsque l'engin enflammé a été jeté volontairement dans l'habitacle. Et effectivement, ensuite, quand ils ont cherché à se dégager, ils ont été soumis à des violences complémentaires. Et plus généralement, nos invités ce soir, Nicolas Comte, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le secrétaire général adjoint et porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO. Merci de nous accompagner. Chantal Delsol, bienvenue. Bonsoir à vous. Philosophe, historienne des idées politiques, professeur de philosophie, auteur de nombreux essais, dont celui-ci, La haine du monde, totalitarisme et postmodernité, aux éditions du CERF. Nous accompagne également ce soir Louis de Gouillon-Matignon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes militant associatif et soutien notamment du mouvement Nuit debout. Michel Fize nous accompagne également. Bonsoir. Bonsoir. Sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de jeunesse et auteur notamment du livre Jeunesse à l'abandon. Alors madame, messieurs, Nicolas Comte, d'abord, si vous deviez définir l'état actuel, la situation des policiers, le ressenti, leur vécu, quel serait le mot, le qualificatif le plus juste à vos yeux? Le premier, je pense que c'est fatigue. Fatigue parce qu'il y a eu une année 2015 qui a été très compliquée, tout le monde connaît les événements qui se sont passés. Ça faisait suite à des années aussi compliquées, hein. Il y a eu le mariage pour tous, il y a eu beaucoup d'engagement de mes collègues depuis plusieurs années. Et puis là, on a un mouvement social qui est dur et qui est long et qui a lieu le jour et qui a lieu la nuit. Et il se passe à la fois dans une période où il faut assumer des missions de protection antiterroriste, il faut assumer des missions dures de maintien de l'ordre, je pense notamment à ce qui se passe à Calais, et puis là on a les manifestations qui sont des manifestations en général dans lesquelles il y a des individus qui viennent commettre des actes de violence, et particulièrement en direction de nos collègues. Donc aujourd'hui il y a une grande fatigue qui s'est installée. Pour planter le décor, on a tous en tête ce sondage, hein, c'était ce matin dans Le Parisien, un sondage extrêmement positif. C'est plus de 80% des Français qui vous soutiennent, mais vous parlez d'une minorité qui, selon vous, pour reprendre une expression un peu triviale, veut casser du flic? Oui, moi je parle de la minorité qui vient sur des manifestations en criant « tout le monde déteste la police ». 6 mois après le 13 novembre, nous on considère que c'est totalement honteux. Je parle de cette minorité qui met le feu à un véhicule de police dans lequel il y a 2 fonctionnaires au risque de les tuer. Je parle de cette minorité qui vient sur des manifestations avec des harpons, avec des bombes agricoles dans lesquelles il y a des vis, avec des bouteilles d'acide, avec des batteries de voitures. On a eu un collègue qui a eu la mâchoire fracturée avec ça, ou je pense à ce commandant de police qui a été sorti de son véhicule, à qui on a arraché son casque et qu'on a battu à coups de barre de fer. Un des auteurs présumés a été interpellé, il est mis en examen du chef de tentative d'homicide. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'il y a beaucoup d'interpellations, il y a quelques gardes à vue, mais malheureusement il n'y a pas assez de poursuites. Alors certains ont dit que par exemple il n'y avait pas de poursuites parce que mais ça arrangeait d'une certaine Nicolas façon. Comte va abonder dans votre sens, hein, peut-être. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Alors ensuite, c'est toujours la difficulté dans des maintiens de l'ordre, dans des manifestations, d'arriver ensuite à établir des procédures. C'est-à-dire qu'il faut être absolument formel, il faut amener des éléments de preuve à la justice pour démontrer qu'une personne a elle-même commis un acte, puisqu'il n'y a pas d'incrimination aujourd'hui collective. À une époque, il existait une loi anti-casseurs qui permettait le fait d'interpeller des gens de manière collective si on avait participé à un attroupement qui était violent. Aujourd'hui, il faut démontrer la culpabilité individuelle de chaque personne. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément, qu'il y a plus d'interpellations qu'il peut y avoir de procédures pénales. Pour l'instant, quand même, la justice sur les condamnations qu'elle a prononcées a été quand même assez sévère. Il y a eu plusieurs peines de prison ferme qui ont été prononcées. Et puis il y a ces incriminations pour homicide volontaire qui ont été retenues par la justice. Il faut quand même rappeler qu'effectivement, si on n'avait pas supprimé plus de 10 000 postes entre 2007 et 2012, ce serait peut-être un peu moins compliqué parce qu'effectivement, on fait moins avec évidemment Nicolas Comte, un je vous vois effectif. opiner du chef, mais vous n'aviez pas tellement manifesté à cette époque-là. Si. Il y a même un protocole qui a été signé entre Michel Alliot-Marie et le syndicat Alliance à l'époque qui avalisait ces diminutions d'effectifs. Et nous avons y compris été dans la rue pour protester contre ça. Parce que l'erreur qui a été faite à l'époque, ça a été une erreur stratégique grave. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a diminué les postes de policiers quand il était président, justement, alors qu'il les avait augmentés quand il était ministre de
l'Intérieur. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences parce que le processus inverse a été entamé, mais forcément, c'est assez long parce qu'il faut le temps de faire les concours, le temps de recruter les policiers. Donc aujourd'hui, il y a du monde dans les écoles de police, mais ils ne sont pas encore sur le terrain. J'ai une question très très précise, Nicolas Comte. Est-ce qu'il y a un hiatus entre la fermeté des mots du gouvernement, y compris Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, jusqu'au chef de l'État, et les ordres que vous recevez? Bernard Cazeneuve le nie totalement et catégoriquement. Quelle est votre version des faits? Il y a un hiatus. Moi, j'ai passé 2 jours là à entendre différents responsables policiers. Je pense au directeur général de la police nationale, au préfet de police, le ministre, etc. Tout le monde dit oui, on reconnaît, on comprend les mouvements. Les policiers sont fatigués, mais il n'y a rien qui est fait pour prendre en considération. Nuit debout, c'est très bien, mais si vous pouviez faire nuit debout la journée, ça nous arrangerait parce que il faut être présent la nuit, parce qu'il y a, je n'accuse pas les participants à nuit debout d'être des casseurs, mais il y a des casseurs qui viennent perturber tout ça. Donc ça nécessite une présence policière. Et tout ça, ça fatigue. Mais du coup, il n'y a rien qui est fait. On parle de l'état d'urgence. L'état d'urgence n'est pas utilisé pour interdire Nuit debout. On ne met pas fin à Nuit debout, alors que ça fait quand même maintenant de nombreuses semaines que les gens ont pu s'exprimer, ont pu réfléchir. Donc il y a une différenciation sur les ordres dans le maintien de l'ordre. On n'a pas fait le choix. En gros, il y a 2 écoles du maintien de l'ordre. Soit on contient les manifestants sur une zone déterminée, ils font un peu de casse, ils vont casser des vitrines, des abribus, et puis on les disperse ensuite. Soit on procède à des interpellations. Aujourd'hui, on a l'impression que notamment... Une troisième voie, si vous permettez, qui est en usage dans d'autres pays d'Europe, c'est aussi le dialogue. Évidemment, tant qu'on n'est pas dans la situation de confrontement. Je parle à partir du moment où on maintient l'ordre, à partir du moment où il y a de la casse et où il y a ce qu'on appelle des casseurs. Aujourd'hui, on a l'impression que le choix n'a pas clairement été fait, notamment à Paris. Le 1er mai, il y avait les casseurs place de la Nation sur la fin du cortège. Les BAC présentes n'ont pas eu instruction d'aller les interpeller. D'autre part, on aurait pu, sur des fins de manifestation ou des nuits ou après Nuit debout, il y avait des casseurs place de la République, employer des moyens qui sont des moyens, ce qu'on appelle des moyens intermédiaires. Je pense notamment aux canons à eau qui permettent de dégager une place rapidement. Mais vous savez ce qu'on dit pour les canons à eau, c'est trop, c'est frappant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le canon à eau, par exemple, c'est un peu technique, mais c'est un moyen intermédiaire qui est moindre que le lance-grenade lacrymogène. Excusez-nous, monsieur, moi je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas un casseur, mais au nom des casseurs, j'ai envie de vous dire excusez-nous parce que vous faites un travail qui est remarquable. Et bien sûr qu'on a besoin de vous, et bien sûr qu'on aime nos forces de police, on vous respecte. Mais aussi comprenez que les gens qui sont dans la rue sont des gens qui sont dans un état de souffrance. Vous êtes dans un état de souffrance. Et ce que fait aujourd'hui le politique, le gouvernement fait quelque chose de très simple. Excusez-moi, j'ai regardé les images, j'ai entendu Alliance, c'est difficile. Les gens ont le droit de se rassembler, les gens ont le droit de protester, on a le droit d'être contre la loi El Khomri, on a le droit d'être contre plein de choses, et on a le droit de manifester. Et le travail de la police, justement, c'est de permettre à chacun de pouvoir manifester. Exactement, et c'est la raison pour laquelle, légal et c'est la raison pour laquelle je vous rejoins. Et en toute sécurité. Donc chacun son combat. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, notre pays est dans un état particulier lié à la menace terroriste, lié à plein de problèmes, et qu'à un moment donné, il faut prendre en considération la difficulté des policiers, et il faut que ce soit intégré à une réflexion générale. Et que Nuit debout, on en pense qu'on veut, c'est quand même, me semble-t-il, une réflexion très Paris intramuros. Je vais élargir le débat, ce n'est pas que Nuit debout. Ça mobilise des policiers. C'est moi la victime. Parce que ce qui va venir aussi, c'est un événement exceptionnel par son ampleur et par son image. C'est l'Euro, vous allez être encore plus sollicité. Comment vont se passer ces prochaines semaines maintenant? Difficilement. C'est pour ça qu'au-delà du ras-le-bol qui a été exprimé aujourd'hui, nous, on aura des revendications très précises parce que les heures supplémentaires s'accumulent. Mes collègues, ils sont rappelés sur leur repos. C'est au détriment de la vie de famille. Tout ça, ça a des conséquences pour eux. Ils ont des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, qui sont théoriquement récupérables. Mais on voit bien qu'avec l'euro, qu'avec la menace terroriste qui se poursuit, avec le Tour de France, ils ne pourront pas les récupérer. Donc à un moment donné, il va falloir que le ministère de l'Intérieur, que le gouvernement, au-delà des mots, puisse régler tout ça. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour ce débat et cette analyse.